plaît. Oui, c'est Luis Enrique et Achraf Hakimi qui sont tout en haut de l'affiche à la veille de cette demi-finale aller face au Borussia Dortmund. Dans 2 jours, Paris dispute une demi-finale aller contre Dortmund donc. Et quelle sera la compo que va nous concocter Luis Enrique? Alors aujourd'hui, Paris Saint-Germain s'est entraîné dans son centre, à Poissy. Indiscrétion Loïc Tanzi qui précise que l'entraînement n'a donné aucun indice sur le 11 de départ. Il y a 2 semaines, Paris illustrait éliminé le Barça avec ce 11-là. Vous le voyez, vous en souvenez, Donnarumma, Hernandez, Marquinhos en charnière. 2 latéraux à leur place, Mendes et Hakimi. Un milieu de terrain extrêmement complémentaire, Vitinha, Ruiz et Zaïre Emery. Et puis une ligne d'attaque que le monde entier nous envie. Barcola, Mbappé et Dembélé. Luis Enrique doit-il reconduire la même équipe qui s'est qualifiée à Barcelone? Damien Degore au tableau. Moi, je pense. Ouais. Je trouve que la défense me plaît, la charnière me paraît être la meilleure vu l'effectif que Luis Enrique possède. Hernandez rassure par son agressivité, rassure Marquinhos qui redevient le Marquinhos qu'on a aimé voir jouer au Paris Saint-Germain. On a 2 vrais latéraux, alors avec leurs lacunes défensives, ce n'est pas les meilleurs défenseurs du monde, mais c'est des vrais latéraux. Et en face, il y aura sans doute Adeyemi et Sancho, ce n'est pas non plus les meilleurs attaquants du monde. Adeyemi va vite, mais Nuno Mendes aussi, donc là-dessus, ça devrait aller. L'attaque, je ne suis pas certain qu'il y ait une meilleure attaque aujourd'hui possible à Paris, peut-être même si en Europe, on peut en discuter, mais c'est du solide. Et au milieu, Fabien Ruiz pour moi est le joueur type de Luis Enrique qui colle à la philosophie de jeu de Luis Enrique avec des courses intérieures, une façon de dézonner qui plaît à l'entraîneur espagnol. Donc c'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, exit Ugarte et je trouve que c'est pas plus mal. Damien, Luis Enrique passe son temps en conférence de presse. Quand on va lui chercher son équipe type, son 11 de départ, choses comme ça, il nous dit « Moi, je veux concerner tout le monde. Tout le monde doit avoir l'impression chez mes joueurs… » Mais là, on arrive en fin de saison quand même. Alors, tout le monde peut débuter. Est-ce que quand… Non, mais c'est un principe de management chez lui qui vaut pour la saison. C'est-à-dire qu'il veut pouvoir compter sur tout le monde tout au long de la saison. Maintenant qu'on arrive quand même dans le final, il reste 5 matchs. C'est normal qu'il ait une équipe type pour les rendez-vous les plus importants. On a regardé le temps d'utilisation des joueurs. Combien de joueurs utilisés cette saison à Luis Enrique? Il y en a 29 joueurs donc, qui comptabilisent au moins un match cette saison avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. 9 champions de France depuis Et qu'ils puis, on a affiné. 19 joueurs du PSG ont joué de plus de 1000 minutes ou plus. 19 joueurs, comme le Bayern, comme le Real et comme Dortmund. Alors parfois, Luis Enrique, on se dit, il fait des compos, il y a du turnover, des choses comme ça, mais puis il y a les discours aussi qui Le Real a eu une saison avec énormément de blessés. Ouais, mais 19 joueurs du PSG, comme le Bayern, comme le Real et comme Dortmund, donc ont joué 1000 minutes. Tu veux dire que c'est très scientifique dans leur exploitation de l'effectif? Non, je ne sais pas si c'est scientifique, mais généralement, on pourrait dire, tiens, Ancelotti, et sa conférence de presse aujourd'hui est là pour en témoigner. Moi, je suis un entraîneur. Moi, je fais rien. Je fais rien, façon de parler, mais je ne veux pas me mettre en avant, je ne veux pas inventer des tactiques. Je fais un plan de jeu qui est à peu près ça, et puis c'est aux joueurs d'interpréter. Puis c'est les joueurs qui l'interprètent. Tu parles des temps de jeu, pas des compositions d'équipe, Non, pas mais… des 11 de départ. Ouais. Parce que Luis Enrique, sa spécialité, c'est de changer de 11 de départ d'un match à l'autre. Ah oui. Après, ce n'est pas une question de gestion. C'est-à-dire que maintenant, avec cette règle du buesque des 5 remplacements en cours de match, je veux dire, les entrants ont des temps de jeu pas aussi importants, mais presque, que les débutants. Et oui, non, mais ça change tout, ça change toute l'analyse. Donc maintenant, quand tu parles de ça, moi, je suis pas tellement surpris. En revanche, Luis Enrique, les schémas, les joueurs, les machins, ça c'est autre chose. Ancelotti, il ne change pas tout le temps. Et pourquoi tu dis 5 changements ubuesques? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on dit que les joueurs jouent trop. Il y a des matchs de plus en plus. Et tu as 23, tu as des effectifs de folie. Heureusement qu'on voit émerger. Et aujourd'hui, c'est vrai que les ordinateurs, et même dans d'autres sports, ont gagné le temps de jeu. Et moi, je trouve que, bien sûr, c'est peut-être la part belle aux riches, mais les riches sont ensemble, ils sont aussi riches les uns que les autres dans les compétitions fermées, entre guillemets, de la Coupe d'Europe. Et c'est bien de garder une intensité, de faire tourner. Mais où est votre problème, les footballeurs? Non, mais alors pourquoi c'est le fameux truc de 5, c'est de la merde. Non, pourquoi c'est pas. Déjà, je n'ai pas dit de gros mots. Non, c'est UIBS que tu n'aimes pas, je ne comprends pas. Parce que Ça fait quasiment la moitié de l'équipe qui peut être changée. Donc et alors, toi, tu préférais qu'on reste à 2 et à 3? Oui, complètement. Ah bon, tu es contre le VAR. Mais
T'as 34 ans, t'es jeune, tu raisonnes Alors, comme une c'est vieille. gentil Non, pour mais c'est 34 ans, mais c'est hallucinant. beaucoup plus. Non, mais tu pourrais être ma fille. Tu pourrais être ma fille, elle a 32 ans. Je lui dirais, change de logiciel, c'est pas possible quand je t'entends. mais- Karine, réveille-toi. Écoute, je suis Je vais te vieille prendre en avant stage. Non, mais je vais te changer, moi. Je vais te changer et ta vie va changer. Mais je suis Karine. absolument pas d'accord pour les 5 Écoutez changements. votre Je suis papa. contre la VAR et je n'ai pas 34 ans. Mais évidemment, le problème de ces 5 changements, ça veut dire que l'entraîneur peut mettre une compo, se tromper dans les grandes largeurs et il a quasiment la moitié de son équipe, de ses joueurs de champ, qui peuvent être changés. Et donc, en fin de match, tu as le gros par rapport au petit qui a toutes les chances d'être mais en broyé Ligue des- également parce que tu as plus de qualité chez le gros Oui. que chez le moyen Eh qui a ben, tenu Brest, pendant ils font 70 comment? minutes. Ils sont Bernard. magnifiques. Bref, c'est un pied de nez. Ils sont Bernard. tout petits. Ils sont... C'est un pied de nez magnifique, mais c'est assez rare. Bernard, pourquoi c'est Et les UBS? riches sont Les riches. 5 changements. Je peux parler, non, parce que Eric faisait Non, juste, non, en tant que président, questions, avant les de lui questions, donner la il parole, répond. je réponds quand même. Elle dit, par le biais, c'est son biais, Ouais. il se trompe d'équipe. Parce que quand Luis Enrique démarre le fameux match, ici, il s'est complètement gouré, il rectifie. ouais. Mais juste une chose, le premier quart d'heure, le Barça est asphyxié. Mais quand ils prennent un 0, là, il s'est trompé. Il change à la mi-temps, on dit, voilà, c'est un coup de génie, ceci, cela. Mais il ne fait pas, Enrique, que des équipes pour perdre et voir et faire... Non, de temps en temps, c'est sa façon de voir le football, Oui, mais de manager un groupe de 23. Mais il peut se tromper, mais il peut... normal, Mais c'est pas se tromper à 100%, de temps Il n'y a en pas temps. que se tromper. Je t'ai expliqué aussi que les petits, en fait, ils Non. ont moins de Mais les qualité sur le banc. Mais j'ai Donc, compris, ils ont mais plus de chances on parle de la d'éclater, Ligue des Champions, là, ils sont tous Bernard, riches je crois en que demi-finale. Bernard, Pas que la c'est Ligue c'est des votre Champions. moment là. Hop là, il faut le prendre là. Parce que ça avait été une décision temporaire prise pour Pendant le- gérer les conséquences pendant le Covid, de la ouais. pandémie du Covid. Et on s'en aperçoit que ça nuit très gravement à l'égalité des chances dans le sport, donnée à laquelle moi je suis très sensible. C'est-à-dire que tu peux mettre un projet de jeu en place, tu peux inventer quelque chose pour contrarier l'adversaire. À un moment, au bout d'une heure de jeu, tu te prends un rouleau compresseur dans la figure, parce que là où toi, tu as 12-13 titulaires, les autres, ils ont 18 ou 20. Ok, bah, c'est à peu près le même argument de Karine Galli.